Quelle est la quantité de lait quotidienne nécessaire pour un nourrisson 3 semaines dont le poids est de 4000 grammes? أنا هنا غادي ندير 4000 sur 10 خاصو يقولوا un dixième. تسمى غادي ندير 400 plus 200 600 millilitres répartis en 6 biberons. نيشان قالك selon la règle d'Appert نديرو 200 plus un dixième de poids par gramme. Soit ici 200 plus 400, 600 millilitres de lait répartis en 6 biberons à cet âge. À partir de quel âge on peut débuter la diversification alimentaire? C'est à partir de 4 mois, 4-6 mois. L'âge de diversification est possible dès 4 mois. En pratique, on réalise entre 4-6 mois. En cas d'allaitement maternel exclusif, une administration pareuse quotidienne de vitamine D est nécessaire. Une administration pareuse hebdomadaire en vitamine D est nécessaire. Une administration pareuse quotidienne de vitamine K est nécessaire. Une administration pareuse hebdomadaire de vitamine K est nécessaire. Une supplémentation en vitamine A est nécessaire. vitamine A jamais سمعت بها. شفت غلط. فيتامين K ماشي كل يوم كانت باينه. لي hebdomadaire non مختاره في السيمانه قيله. Une administration pareuse quotidienne de vitamine D est nécessaire. Une supplémentation en vitamine K hebdomadaire est nécessaire. Pas de supplémentation vitaminique autre, c'est bon. En cas d'allaitement artificiel, une supplémentation en vitamine K est nécessaire. Une supplémentation en vitamine D est nécessaire. Une supplémentation en vitamine A est nécessaire. On utilise un lait type préparation de suite à la naissance. À 4 mois, non. Non, la suite, نديروها après 4 mois حتى 12 mois هكاك. Lait de croissance, c'est pour les enfants à bas âge. Bas âge, normalement, faut que 12 mois. سمحنا بالك supplémentation vitamine K ou D? Ah non, vitamine K non. Avec les artificiels, supplémentation en vitamine D. Et K par rapport au lait maternel. Une supplémentation en vitamine D est nécessaire. Dose moins importante qu'avec les maternelles. Pour les préparations du lait, avant 4 mois, avant 4 mois, la naissance c'est 4-6 mois. On a le lait de premier âge, préparation pour nourrisson, puis de suite. De 4-6 mois à 12 mois, les deuxième âge, préparation de suite. Ou à 3 ans, on a le lait de croissance pour les enfants en bas âge, en cas d'allergie aux protéines lait de vache, quel est le lait peut-on utiliser? Je me dis lait hypoallergique, lait hypoallergique, lait maternel. Ah non, lait maternel. Hypoallergénique, non. Quelques lait maternel a toujours préféré si possible. En cas d'APLV et allaitement maternel, sinon de l'hydrolysate de protéines de lait de vache. Tout autre lait, 0 pour la question. En cas d'antécédents familiaux d'atopie chez un nourrisson, quels laits sont recommandés dans son alimentation? Les maternelles, on recommande. Les hydrolysats, protéines lait de vache. Ah non, les hypoallergéniques. Donc, si l'enfant risque atopique, préférez le lait maternel. Sinon, on utilise les hypoallergéniques en prévention des manifestations atopiques. En pratique, le lait habituel peut être utilisé, mais c'est le lait hypoallergénique qui est recommandé. L'hydrolysate de protéines lait de vache seulement si APLV suspecté ou documenté. Ah, ça a. Un antécédent d'atopie. Je n'ai pas suspecté qu'il y a un APLV, mais je préfère le lait hypoallergénique. Un enfant qui présente une maladie cœliaque peut s'alimenter avec du pain, non, pommes de terre. Pommes de terre, je pense, normal, là. Batata, gluten. Du riz, maïs. Concernant le fer, la vitamine D, vitamine K, parmi les propositions suivantes, laquelle sont justes? Le fer est présent en grande quantité dans le lait de vache. En grande quantité, au lait. Fer lait. Bizarrement, je ne sais pas. Non, je pense pas. La vitamine D doit être administrée quotidiennement jusqu'à l'âge de 18 mois. C'est 18 mois, mais elle est riche. Un enfant nourri au sein
reçoit moins de supplémentation en vitamine D qu'un enfant nourri préparation, oui. De 5 à 10 ans, il n'y a pas de supplémentation en vitamine D. Ça, la vitamine K, 2 mg est administrée 2 fois aux enfants nourris par préparation et 3 fois aux enfants nourris par la La vitamine D est administrée quotidiennement jusqu'à l'âge de 18 mois. Un enfant nourri au sein reçoit moins de supplémentation en vitamine D. Non, les vaches est trop pauvre en fer, en vitamines et en acides gras, trop riche en protéines et au sodium, ce qui le rend totalement inadapté aux enfants de moins de 1 an. Vitamine K, 2 mg, administrée à la naissance chez tous les nouveau-nés, âgés 8, chez tous les nouveau-nés sauf avant la sortie de la maternité. كي زاد بعد اليوم الثامن من بعد 20 âgé 28 âgé 28 c'est rien de nouveau-né allaité au sein où la vitamine D est administrée quotidiennement jusqu'à 18 mois à plus faible dose chez les enfants nourris par préparation car celles-ci sont enrichies en vitamine D contrairement au lait maternel. De 18 mois à 5 ans et ensuite à partir de 10 ans, 10 000 unités en novembre et 10 000 unités en février. Mais 18 mois à 5 ans, à partir de 10 ans. De 5 à 10 ans, de 5 à 10 ans, il n'y a pas de supplémentation en vitamine D. Quelle préparation correspond à quelle période de vie? Préparation pour nourrissons 1 mois 2 ans. 1 mois 2 ans? Non. Préparation pour enfants bas âge 1-3 ans, oui. Préparation de suite de la diversification 1 an, oui. Les premiers âges naissance à diversification, oui. Les de croissance, non. M'chim 4-6 mois 1 an, non. علاش préparation enfant bas âge m'chim 1-3 ans avec les nichans. Préparation pour enfants en bas âge, les de croissance 1-3 ans. راهم دايرين البيفوس. Dans quelle situation est-il recommandé d'utiliser du lait hypoallergique? Chez un enfant allergique aux protéines lait de vache, non, lait de vache نديرو hydrolysé protéines. Chez un enfant dont une grand-mère maternelle est allergique aux acariens, chez un enfant dont le frère est allergique aux acariens, chez un enfant avec une symptomatologie de RGO, chez un enfant de moins de 4 mois ayant présenté un épisode diarrhée. بالك اللي عنده خوه وجداتها فيهم allergie. Non, غير اللي عنده خوه اللي عنده allergie. Alors, la diversification, quelles sont là où les réponses justes? L'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. C'était 6 mois? 4 mois, il recommande l'allaitement maternel. Ben, la diversification doit se faire entre 4 et 7 mois. Oui. L'introduction du gluten entre 4 et 7 mois. La diversification, c'est 4-6 mois. 7 mois, juste. La diversification peut être retardée en cas d'appui élevé. La diversification doit débuter par le sucré. La diversification doit se faire entre 4 non, entre 4 mois, 4 mois. Pour l'OMS, elle recommande l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. La diversification doit se faire entre 4 et 6 mois. Pas avant 4 mois, en raison du risque d'allergie. Et pas après 6 mois, en raison du risque de carence. En aucun cas, la diversification ne doit pas être retardée. Même كانت l'étiologie, jamais. On ne retarde pas la diversification. L'ordre de diversification alimentaire est propre à chaque parent. Il n'y a pas de règle. Je me cache de règles parce que moi je suis pas une Quelle quantité de lait l'enfant doit-il au moins recevoir jusqu'à 1 an en plus
des aliments diversification. Il y a 500, il y a 750. 500. Jusqu'à 1 an, l'enfant doit recevoir au moins 500 millilitres par jour de préparation de suite. De 1 an à 3 ans, l'enfant doit recevoir au moins 250 millilitres par jour de préparation pour l'enfant en bas âge. C'est moi. Préparation de suite 500. Bad. Les de bas âge 250. Comment estimer la quantité de lait qu'un enfant doit recevoir durant les premiers mois de vie? Règle d'Appert. 250 plus 1/10 du poids gramme est égal à la quantité du lait en millilitres par jour. Concernant le biberon, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont justes? Pour reconstruire un biberon, on compte une cuillère mesure de poudre pour 30 ml d'eau normalement, parce qu'on a 3 cuillères. Il est recommandé de réchauffer les biberons au micro-ondes. On doit stériliser les biberons avant et après chaque utilisation des bains. Il ne faut pas utiliser de l'eau d'une bouteille ouverte depuis plus de 24 heures. Il faut laisser couler l'eau du robinet 5 minutes avant de s'en servir. Allez, on ne doit pas stériliser le biberon. On ne chauffe pas un biberon au micro-ondes. L'extérieur du biberon risque d'être à la bonne température, tandis que le lait sera brûlant. Il n'est plus nécessaire de stériliser les biberons. On les lave simplement, d'accord. Donc, je suis stériliser. On lave simplement les biberons avant et après chaque utilisation. Il ne faut pas utiliser l'eau d'une bouteille ouverte depuis plus de 24 heures. Il faut laisser couler l'eau du robinet 5 minutes avant de s'en servir. دابا بالك راه ترينين فوكا تاع فرنسا ولا انا في ريزيدانا ما نكونش ندير مام الروبيني. Allergie aux protéines lait de vache. Chez un nourrisson de 3 mois nourrit un lait artificiel depuis la naissance. Vous proposez poursuite du même lait hypoallergénique, lait de soja, hydrolysé, les protéines lait de vache, lait sans lactose. La caséine du lait de femme, cochez là les réponses juste, forme des micelles plus petites que celles du lait de vache, ont des protéines opioïdes, entraînent diarrhée chronique, protègent contre les infections du nouveau-né, ont des effets bifidogènes. Donc elles forment des micelles plus petites que celles du lait de vache, ont des propriétés opioïdes, ont des effets bifidogènes. Les protéines solubles du lait de femme, couchez là où les réponses justes, représentent 60% des protéines, représentées par des immunoglobulines, lactoferrine, les enzymes et bêta-défensine, représentent par des enzymes, représentées par facteurs de croissance, précipitent avec caséine, représentent 60% des protéines, constituées par des immunoglobulines, lactoferrine, les enzymes et bêta-défensine 1, représentées par des enzymes, représentées par des facteurs de croissance. Vous voyez que ça précipite avec les caséines. La teneur en lipides de lait de femme est cochée là où les réponses justes. La teneur en lipides supérieure à celle du lait de vache. Proche celle du lait de vache. Tu vas les proches parce que les lipides. Le coefficient d'absorption des graisses est supérieur au lait de vache. 35 grammes en moyenne. Où le coefficient d'absorption des graisses est supérieur au lait de vache. L'allaitement maternel ne nécessite aucune supplémentation vitaminique et l'aliment le mieux adapté aux nourrissons nécessite une supplémentation vitamine D, nécessite une supplémentation vitamine K, permet une protection vis-à-vis des infections. Yes. Quelle cause envisager chez un nourrisson masculin âgé de 1 mois, masculin d'1 mois, allaitement au lait artificiel 5 fois 150 grammes par jour, qui régurgite et qui vomit
postprandial, sans autre signe, alors que la croissance et l'examen somatique sont normaux. Une infection urinaire, une sténose hypertrophique du pylore, erreur diététique, reflux gastro-œsophagien, peut-être reflux. Ou l'erreur diététique. Ok, non, erreur diététique. L'alimentation proposée ici est valable pour un nourrisson de 2 mois. À l'âge d'un mois, il faut donner 6 biberons de 110 grammes de lait environ. هذا راه 150. Donc l'alimentation proposée ici est valable pour un nourrisson de 2 mois. À l'âge d'un mois, il faut donner 6 biberons de 110 grammes de lait environ. Un lait artificiel en poudre pour un nourrisson se constitue normalement avec une mesurette de 10 ml d'eau, 20 ml d'eau, 30 ml d'eau. Maternelle est pauvre et relativement pauvre en glucides, protéines, graisses, vitamine C en sodium. Peut-être vitamine C, ça m'a jamais non, sodium. Pauvre en sodium, calcium ou azote. L'allaitement maternel ne nécessite aucune supplémentation vitaminique et l'aliment le mieux adapté aux nourrissons nécessite vitamine D ou K, permet une protection vis-à-vis des infections. Le lait de femme mature contient une quantité de protéines plus faible que celle du lait de vache, une teneur en lipides proche du lait de vache mais plus riche en cholestérol. Ne contient pas que de lactose, non. Une teneur faible en azote, une charge osmolaire faible. Une teneur élevée ou la faible en azote. Des fausses. Parce que mes fiches ou l'azote. Les glucides dans le lait femme mature sont plus importants que dans le lait de vache, sont représentés par lactose, non. Sont représentés par les oligosaccharides d'extrême maltose, sont représentés par du lactose et des oligosaccharides, sont représentés par oligosaccharides. C'est l'effet lactose oligosaccharides. De l'allaitement maternel. Le surcage du lait maternel est fait exclusivement de lactose. Non, c'est lait artificiel. Le lait maternel contient alpha-lactoglobuline et bêta, non, bêta-lactoglobuline. L'infection VIH chez la mère est une contre-indication à l'allaitement maternel, oui. L'ictérolait de mère nécessite un arrêt de l'allaitement, non. Permet une protection contre les infections, oui. Dans le lait maternel, cochez là où les réponses justes. Le lait maternel est sécrété depuis la naissance jusqu'à l'âge de 15 jours de vie. Le lait mature. Mais depuis la naissance, non. Normalement, à partir du 15e jour. Bêta-lactoglobuline est présente en grande quantité dans le lait maternel, non. Les sucres du lait maternel sont lactose et oligosaccharides, oui. La teneur en caséine est plus importante dans le lait maternel que dans le lait artificiel lax. Les infections VIH contre-indiquent l'allaitement maternel, oui. Concernant l'allaitement maternel, on introduit la farine et gluten à 3 mois, non. La diversification est commencée à 4 mois, oui. Après la diversification, la quantité de lait administrée au moins, oui, 500 nichels. La lactation et l'arrêt du lait maternel. Pour un enfant de 1 an, la ration en protéines est 30 grammes. Belish. La diversification alimentaire, ça y commence même entre 4 et 6 mois. Concernant le lait maternel, réponse fausse. Colostrum est plus riche en immunoglobuline que le lait maternel. Le lait maternel est plus riche en caséine. Des fausses. Les maternels me méfient caséine. Le lait maternel contient plus de bêta-lactoglobuline. C'est fausse. L'ictère au lait maternel est précoce. Non, mais c'est précoce. صح كازين تاني مفيش بزاف. Parmi les avantages du lait maternel par rapport au lait de vache, lesquels sont fausses. Teneur élevée en lactose. Faux. Teneur faible en protéines, surtout caséine. Elle est juste. Il est plus riche en alpha-lactoglobuline, lactoferrine, immunoglobulines lysosomes juste. Teneur identique en graisse, mais plus riche en triglycérides. Faux, non, plus riche en cholestérol.
et contient des bêta-lactoglobulines faux. فهمتوا؟ Les maternelles سما فيه بزاف لاكتوز و teneur identique en graisse mais plus riche en triglycérides. شافت الكوسيان فيه اللوش باسكو نعرف والله فيه اللوش. Le lait humain contient par litre 10 grammes d'oligosaccharides, 1,5 de bêta-lactoglobulines. مش عارف. Oui. صعب. Dans la comparaison entre lait de femme et lait de vache, une proposition suivante fausse, laquelle le lait de femme contient plus de protéines que le lait de vache faux. Les maternelles plus de protéines par rapport au lait de vache. Le lait de femme contient plus de sucre que le lait de vache. Le lait de femme contient autant de lipides que le lait de vache. Le lait de femme contient moins de sels minéraux. Le lait de femme contient plus d'acides aminés libres. Parmi les propositions suivantes concernant le lait, 2 sont fausses. La biodisponibilité du fer est meilleure dans le lait de vache. Dans le lait maternel, il y a plus d'acide linoléique que dans le lait de vache. Les maternelles est plus riche en sodium. Non, les maternelles plus de sodium. Le lait maternel contient plus de calcium que le lait de vache. Il y a moins d'hypocalcémie chez l'enfant au lait de femme que l'enfant nourri au lait de vache. Le lait maternel contient plus de calcium que le lait de vache faux. La biodisponibilité du fer est meilleure que dans le lait de vache. Quels sont les avantages du lait maternel par rapport au lait de vache? Cochez la réponse fausse. Teneur élevée en lactose, teneur faible en protéines, surtout en caséine. Plus riche en alpha, lactoglobulines, lactoferrine, immunoglobulines et isoglobulines. Teneur identique en graisse. Et plus riche en triglycérides, acides gras essentiels, acides gras polyinsaturés à l'enchaîne. 3-5 fois plus de sels minéraux. بالنسبة لي لاكتوز teneur ما يعرفها شكون. 3-5 fois plus de sels minéraux فاص. سمن لي ماتيرنيل فيه بزاف لاكتوز. وفيه teneur faible en protéines surtout كتجي تحبي باينة plus riche en alpha هادو صراحة باينين. Teneur identique en graisse, plus riche en triglycérides juste هاديك. Quels sont les avantages du lait maternel par rapport au lait de vache? Teneur élevée en lactose, teneur faible en protéines, surtout caséine, riche en alpha-albumine, teneur identique en graisse, teneur identique en sels minéraux, Madame AB, 37 ans, 4e geste, 4 parts, vient d'accoucher 37 semaines, عندها enfant 3 kg, taille 49, périmètre crânien, Apgar 9 et 10, et il est conseillé à la mère de donner le sein une demi-heure, 3e heure de vie, une demi-heure de vie. L'allaitement maternel, réponse fausse. Et l'allaitement le plus adapté aux nourrissants ne nécessite aucune supplémentation vitaminique faux, permet une protection vis-à-vis des infections, nécessite une supplémentation vitamine K et est contre-indiqué en cas de sérologie positive VIH. Les besoins caloriques d'un enfant de 12 mois et de, cochez la réponse, juste 12 mois, 12 mois. 12 mois, c'est 250 kilocalories ou là 200? Ah non, 100. 12 mois, 100. Il a besoin de 100 kilocalories. À propos de l'allaitement maternel, la stimulation du mamelon provoque la sécrétion d'ocytocine. L'élévation d'œstrogène et progestérone entraîne la sécrétion de prolactine. Le lait mature est pauvre en acide linolénique. La galactosémie congénitale est une contre-indication à l'allaitement maternel. Le lait maternel peut être conservé au réfrigérateur pendant 48 heures.
La galactosémie congénitale est une contre-indication à l'allaitement maternel où le lait maternel peut être conservé au réfrigérateur pendant 48 heures.